Bon, on va faire un petit tuto. Déjà, on va créer un fichier, donc on va mettre 1920 par 1080. Donc là, on a l'image de base. Donc je vais créer un rectangle directement et je vais le mettre en noir. Donc une fois que vous avez fait ça, donc là vous avez votre calque, vous allez dans filtre directement et dans divers minimum. Et en fait là, plus vous allez augmenter, et ben plus le carré sera avec des bordures, ok. Donc nous on veut quand même que ça soit assez bien prononcé, donc je vais mettre un 30. Comme ça c'est parfait. Et je vais l'incruster ici. Là on a le calque qui est ici. Je vais créer un nouveau calque. Je vais rester appuyé sur Alt et je vais le mettre en dessous. Et là directement je vais faire une couleur dessus. Donc là on a pris du noir. Et ben je vais mettre en fait un petit côté gris, un flux, une dureté beaucoup moins que 100. Donc je vais prendre 0. Et là en fait vous allez tapoter une fois sur l'HUD. Et après vous allez réduire un peu l'opacité, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça c'est à votre guise, c'est votre goût les gars. C'est en fonction du client aussi les gars, je sais que moi je bosse des fois avec Dosly qui lui aime bien quelque chose de simple, où on voit bien les prix etc. Chacun son style. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des armes. Donc par exemple, on voit que y a du Mac 10, il y a un peu de tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher sur internet. Donc je vais mettre Mac 10 Fade CS. Et vous mettez à la fin PNG, pour l'avoir en PNG directement. Donc là j'ai une image, je vais la télécharger et je vais l'incruster directement sur Photoshop. Essayez quand même de différencier, mettez pas tout le temps les mêmes objets les gars, parce que sinon ça va faire un peu vide, ça va faire un peu moche. Donc là vous le mettez, et ensuite bah vous faites pareil, vous prenez les armes que vous voulez en fait, hein, les gars directement. Donc une fois que vous avez mis les 3 skins directement sur Photoshop, donc on va les incruster les gars. Donc vous allez sur le calque directement, et faut que je parle moins vite les gars, je parle trop vite, c'est une dinguerie. Vous restez appuyé sur CTRL, et vous appuyez sur une fois T. Donc là ça va prendre l'objet, donc on va le mettre comme ça m'a l'air ok. C'est pas grave si ça dépasse, hein. Vous allez voir qu'après ça va vraiment rendre un rendu beaucoup meilleur. Le couteau en fait c'est très important de le mettre plus en gros, parce que la personne qui va regarder la miniature elle va être plus focus sur le couteau que les armes à chier que vous avez au-dessus et en bas, vous voyez ce que je veux dire. Donc je fais exprès vraiment de dépasser parce que en fait après on va donner un flou directionnel qui va faire que l'arme elle va bouger en fait. Et là je mets bien le couteau au milieu. Donc je vais prendre l'outil ici et je vais faire juste un trait qui suit avec le cadre en fait directement. Donc ne dépassez pas. Pour prendre la gomme, donc E. Et je vais gommer, tout simplement. Et là, si vous voyez que ça dépasse un peu, bah vous prenez, hop, vous faites un coup en bas et puis voilà, c'est tout. Pareil pour la Mac 10, donc hop. Donc là ensuite, là on a le couteau, donc renommez les gars toujours vos calques, c'est intéressant aussi. Vous gagnez du temps en fait à chaque fois. Donc là ensuite, on va mettre un flou directionnel, donc vous allez dans filtre, flou directionnel. Et là vous le mettez à moins 90 pour que ça aille en bas. Plus vous allez mettre, plus ça va faire comme si ça va faire une vitesse plus rapide en fait. Donc 12 ça me paraît ok. Et là pareil, vous allez reprendre l'outil pour effacer encore parce qu'avec le flou ça dépasse encore. Voilà, déjà là on a quelque chose de plus propre déjà. Et là pareil pour le Mac 10, je vais faire pareil. C'est que je vais rajouter une ombre directement en dessous de l'arme. Donc je vais faire une ombre portée directement. Donc vous double-cliquez sur l'objet, le calque. Vous faites ombre portée. Et là vous mettez l'angle que vous voulez. Vous mettez à droite, en bas, à gauche, en haut, tout ce que vous voulez. Moi je le mets en bas personnellement. Vous mettez la distance que vous voulez, donc plus loin, etc. L'opacité, la couleur. Comme ça me paraît ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait le premier HUD. Donc directement on va s'attaquer au deuxième HUD. Donc du coup, bah là c'est pareil. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier en ouvrant le groupe l'HUD et le gris en faisant CTRL-J. Vous allez mettre au-dessus du groupe. Vous allez fermer le groupe et là vous allez prendre pareil les deux et vous allez le mettre ici. Donc une fois que vous avez mis les 3 armes directement sur Photoshop et vous allez appliquer directement pour placer l'arme. Donc essayez de faire la même taille que le couteau précédent. Franchement les gars, hein, sincèrement on a un rendu parfait parce qu'on voit très bien qu'en fait ça c'est comme une caisse qui défile en fait. Donc une fois que c'est fait, on va chercher un fond directement. Donc on a l'HUD, on a le fond, donc pour l'instant c'est très bien. Ce que j'ai pas dit, parce que tout à l'heure le fond était blanc, vous pouvez rajouter un contour si vous souhaitez. Ça peut être plus joli, certains préfèrent, certains non. Donc vous mettez un contour et après vous mettez ce que vous voulez. Un contour, Déjà on a quelque chose les gars qui ressemble plutôt pas mal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais chercher une photo. C'est vrai que sur la miniature là directement on peut voir que Rocknar a un visage quand même de très bonne qualité. Donc le caméra raw a déjà été fait. Je vais pas faire une vidéo sur un caméra raw dans ce tutoriel. Maintenant si vous souhaitez un caméra raw, n'hésitez pas à me le dire en commentaire directement et je vous en ferai une vidéo directement. Donc là on a Rocknar. Donc je vais détourner du coup les images là. C'est vraiment, les gars, je vous dis la vérité, c'est vraiment pas grave que si Rocknar arrive par-dessus le butterfly, etc. C'est vraiment pas un souci. On s'en fout. Vraiment, les gars, c'est vraiment, faut donner du relief à vos miniatures, s'il vous plaît. Ne faites pas trop un truc carré. Donnez de l'angle, donnez de la perspective, donnez ce que vous voulez. Mais voilà. Donc ça dépend de l'image, les gars. C'est rien de me recopier. Voilà. Faites vos trucs à vous. Voilà. Tout dépend de l'image que vous avez, attention. Hein.
Donc on voit bien la différence les gars, c'est un truc de fou. Donc une fois qu'on a fait ça du coup, donc là on a le fond etc. Sauf que le fond on va le rendre en flou. Pourquoi? Parce que sinon les gens vont pas comprendre, il y aura trop de trucs sur l'image et tout, ça va être moche. Donc on met un flou directement, vous mettez le flou que vous voulez, moi je mets 2, c'est bien. Et après vous remettez les images. Ce qu'on va faire, c'est que là on va rajouter les détails évidemment sur les miniatures. Vous allez mettre le texte que vous souhaitez, donc moi je vais mettre 5 euros, 50 euros directement. Un texte simple, donc vous regardez quel est le texte le meilleur les gars, donc je vais mettre celui-là. Ensuite je vais copier et je vais faire pareil, mais sauf en rajoutant un 0. Et là je vais le mettre en blanc je pense. Ou en rouge, pour faire un rappel directement avec le butterfly. Donc, du coup, vous allez mettre le texte. Donc, vous le placez, les gars, comme d'hab, où vous souhaitez, en dessous ou au-dessus de Rocknar. Moi, je vais le mettre en dessous. Et pour le 5, on va mettre directement du blanc pour faire un rappel du contour. Et avec de l'ombre portée directement en 90 degrés. Donc là, ce que je vais faire, c'est directement, je vais rajouter une flèche. Donc, on a ça directement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'ombre derrière l'HUD et tous les trucs. Donc ça, c'est des lights, les gars. Rien de compliqué. Vous prenez du noir, dureté 0, et vous mettez des petits coups. Hop. Et vous baissez l'opacité. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, on va jouer sur les couleurs. Donc c'est l'étape la plus importante. C'est aussi l'étape la plus dure. Alors juste, je vais rajouter un petit effet, je pense, qui peut être sympa. Je vais dupliquer le calque ici. Je vais retirer le fond. Et je vais juste enlever ça et mettre un contour. Donc là, je vais m'attaquer aux lights. Malheureusement, je vais pas vous montrer comment faire des lights. Maintenant, si vous êtes chaud aussi pour avoir un tuto sur des lights, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai un tuto. Parce que c'est vraiment compliqué, il faut installer des packs, etc. Mais je vous mets en avance rapide le résultat. Donc là, je viens de finir les lights. Entre le avant et le après, il y a vraiment une très grande différence, hein. On voit vraiment la diff. Et là, après, ce qu'on peut rajouter, bah, c'est évidemment tout ce qui est effets, billets, etc. Donc ça, je vais vous passer en détail, hein. Mais je vais vous mettre une vitesse rapide et vous allez voir ce que ça donne directement à la fin.